Le Seigneur est là, encore, cet après-midi. Comme il le promet chaque fois que nous sommes réunis en son nom. Je ne sais pas s'il y a dans cette salle quelqu'un qui vient cet après-midi pour la première fois. Nous avons tous, nous tous qui sommes ici et qui avons rencontré un jour le Seigneur, nous avons tous une première fois. Nous avons tous été mis en contact un jour avec le message de l'Évangile, message de l'amour de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, je suis heureux de lui dire que Dieu l'aime, quel que soit son passé, quelle que soit la vie qu'il a pu mener, quelle que soit peut-être même la profondeur de son abîme moral, le Seigneur est venu aussi pour cette personne. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu afin de chercher et de sauver celui ou ceux qui étaient perdus. Gloire à Dieu. Il n'est pas venu pour ceux qui disent, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Il n'est pas venu pour ceux qui disent, moi j'ai ma conscience, moi mon Dieu c'est mon porte-monnaie. Il est de moins en moins formidable ce Dieu-là. Ou quelqu'un de dire, mon Dieu, c'est le foot, le ballon. Mais quand le ballon crève, c'est un problème. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de Dieu, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et ils sont très, très malheureux. Ils cherchent, comme je l'ai fait du reste, jusqu'à l'âge de 22 ans, à combler le vide de leur cœur, comme je le faisais moi-même. Moi, c'était le foot, mais après le foot, ça a été des boîtes de nuit, et je pensais pouvoir régler mes problèmes intérieurs, mes conflits, mes questions sans réponse, au travers de cet étourdissement dans lequel je me plongeais chaque week-end, mais bien sûr, tout cela ne règle pas les problèmes du cœur, les problèmes spirituels. Le problème le plus important dont la Bible nous parle et qu'on va regarder un peu cet après-midi. Parce que ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il y a une réponse à nos besoins, à nos problèmes. Le Seigneur est venu pour répondre à tous les besoins du cœur de l'homme. Le premier besoin, on le trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset, on va dire à partir du verset 5, 1 Jean 3, 5, l'apôtre Jean, poussé par le Saint-Esprit, dit ceci, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. » Amen. Je m'arrête là. Voilà le premier besoin. Ôter le péché du cœur de l'homme. Quelqu'un dira, mais le péché, c'est quoi? Le péché, la Bible nous dit que c'est la transgression de la bonne, sainte et juste loi de Dieu. Mais le péché, ce n'est pas seulement une désobéissance par rapport à une loi. Le péché, la Bible nous révèle que c'est un état d'esprit, c'est un esprit de rébellion, de désobéissance. Et l'inventeur du péché, c'est le diable. Car le premier qui s'est rebellé, c'est lui.
C'est lui qui s'est rebellé contre Dieu. Et on voit cela dans l'Ancien Testament, dans différents livres. Dans Ésaïe, par exemple. On comprend que, n'est-ce pas, celui qui était appelé auparavant Lucifer, porteur de lumière, s'est rebellé contre Dieu. Il a voulu se faire Dieu lui-même. Et ainsi, se rebellant contre Dieu, il s'est fait l'ennemi de Dieu. Il a été chassé du ciel avec un certain nombre d'anges qui ont été entraînés avec lui, qui sont devenus des démons et qui agissent aujourd'hui encore dans la vie de tant de personnes. Et le diable est devenu l'adversaire de Dieu. Puis le péché est entré dans la créature que Dieu a faite, Adam et Ève. On ne va pas revenir là-dessus cet après-midi. Si vous voulez relire ces choses, eh bien, prenez une Bible, si vous ne l'avez pas, commencez à lire les premières pages, vous comprendrez l'essentiel, comment le péché est entré dans le monde. Et depuis, le péché règne dans le cœur de chaque être humain. Et plus l'enfant grandit, quand il est tout petit, il est magnifique. Mais très vite, on s'aperçoit qu'il y a cet esprit de rébellion. Est-ce que vous ne remarquez pas que plus que jamais, aujourd'hui, il y a une rébellion de plus en plus intense, de plus en plus palpable? Les enfants seront rebelles aux parents. C'est quelque chose qui fait partie des signes particuliers des temps de la fin. Je sais que dans les générations passées, c'était pas trop facile d'être rebelle, parce que aujourd'hui, les fessées, c'est interdit. Mais à mon époque et à l'époque de ceux qui sont plus âgés que moi, eh bien, ça marchait bien. Mon père était gendarme. Il m'aimait beaucoup. J'étais le petit dernier. Mais je me rappelle de quelques corrections bien salées, qui m'ont d'ailleurs bien recadré quand j'étais petit. Mais la désobéissance, elle se manifeste, elle est réelle. Et c'est ainsi que on s'aperçoit que très vite, le péché commence à se manifester et hélas, à produire ses fruits. Jésus est venu dans ce monde, nous dit l'apôtre Jean, pour ôter les péchés. C'est-à-dire, non pas les couvrir comme cela se faisait dans l'Ancien Testament, juste les couvrir, mais pour enlever cette puissance de désobéissance qui conduit à la mort. Jésus s'est soumis à son Père et volontairement lui-même, il a dit « Me voici, envoie-moi ». Il a dû aller sur la croix pour se charger de toute cette puissance de péché, de toutes nos iniquités, de tout ce qui était tordu dans notre vie. Jésus s'en est chargé sur le poids de la croix. Et la première bonne nouvelle de l'Évangile, la plus glorieuse, la plus magnifique, c'est que Jésus est venu pour ôter le péché de ton cœur. Alléluia. Pour que tu sois libre. L'apôtre Paul, expliquant ce qu'était sa vie en tant que pharisien religieux, expliquera la situation dans laquelle il était. Il avait dans sa conscience le désir de faire ce qui était agréable à Dieu, mais il trouvait dans son corps, dans sa chair, une autre loi qui luttait contre la loi de son entendement et qui lui faisait faire ce qu'il ne voulait pas faire. Le péché nous rend esclaves.
Le péché nous perd, le péché nous fait, nous éloigne de Dieu et nous conduit à la perdition. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour effacer nos péchés, pour purifier notre cœur, que notre cœur soit blanc comme la neige, plus blanc que la neige. Et pour que nous puissions entrer un jour dans la gloire céleste. C'est possible pour quiconque. Jésus a dit à un meurtrier qui était crucifié à côté de lui, qui avait mené une vie terrible. Et ce meurtrier, il était là à quelques instants de sa mort, mais sur la croix, réalisant qui était Jésus, que Jésus n'avait rien à faire en quelque sorte sur cette croix. Et il pourra dire à son autre compagnon d'infortune, mais pour nous, c'est justice. Parce que nous avons vécu dans le mal, le péché. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Quelle révélation! Il a compris que Jésus ne mourrait pas à cause de ses péchés, mais à lui, mais à cause des péchés du monde entier et de ses péchés. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Ce qui est extraordinaire, c'est que le brigand, le pécheur, l'assassin, Jésus va lui dire, eh bien, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia! Quelle grâce! Nous ne méritons rien. Mais Jésus est venu pour ôter nos péchés. Et en ôtant le péché par son précieux sang qui a coulé sur le bois de la croix, en purifiant notre cœur, Jésus va aussi pouvoir opérer d'autres miracles. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture dit un peu plus bas, au verset 18, pour mon frère, que je vais travailler pour remettre le verset 8, 1 Jean 3, 8. La fin de ce verset nous déclare ceci, le Fils de Dieu a paru aussi, on pourrait ajouter, afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Le Seigneur, Jésus est venu pour ôter le péché, la première œuvre du diable, celle qui détruit la vie d'un être humain. Mais quand notre vie est détruite, qu'on revient à Jésus, qu'on entend le message de l'Évangile et qu'on lui dit, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Le Seigneur efface nos péchés, il purifie notre cœur, mais il y a aussi son désir de détruire les œuvres du diable dans notre vie. La maladie est une œuvre du diable. Bien sûr, si vous sortez en plein hiver, très très découvert, et que vous attrapez, allez, on ne va pas parler des choses qui fâchent, mais juste un virus, une grippe, un coup de froid, ben, il ne faudra pas dire c'est le diable. C'est juste un manque de sagesse, on est d'accord. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies qui viennent directement du malin. D'ailleurs, même les médecins vous parleront de tumeurs bénignes et de tumeurs malignes. Le malin envoie aussi la maladie. Et combien d'hommes et de femmes, même dans les évangiles, étaient tenus par le diable, et c'était physique. Cette femme qui était courbée, le Seigneur dira qu'elle avait besoin d'être délivrée parce qu'elle était tenue par le diable. Et Jésus va la redresser en un instant. La maladie, Jésus est venu la détruire. Et si quelqu'un cet après-midi traîne une maladie dont personne ne peut le sortir, eh bien, j'aimerais te dire, quelle qu'en soit l'origine, Jésus est capable de guérir ton corps. Une autre œuvre du diable, c'est la possession.
On trouve de plus en plus de gens qui sont mal dans leur esprit, dans leur pensée plutôt. Ils sont tourmentés, troublés. Certains ne sont que tourmentés, d'autres sont hélas plus que tourmentés. On trouve des situations, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons eu à être confrontés, je suis sûr que chacun ici, mes frères pasteurs qui sont présents, ont eu aussi à rencontrer des situations comme ça, des gens qui ne savent plus, qui ne peuvent plus se contrôler, quelqu'un d'autre les contrôle. Quand Jésus était en face de ces hommes, de ces femmes, parfois de ces enfants, qui étaient l'objet des œuvres du diable, Jésus les a détruites, ces œuvres. Il a chassé les démons par sa parole puissante. Et ce que nous affirmons cet après-midi, c'est que Jésus est toujours le même pour délivrer les captifs de toutes sortes de possessions ou de toutes sortes de tourments intérieurs. Alléluia. Une autre œuvre que nous pouvons constater, qui parfois touche même, et semble-t-il dans cette période que nous avons vécue, je parle au passé, de cette période, n'est-ce pas, de pandémie, et de cette période où certaines personnes, pendant un certain temps, nous nous sommes tous retrouvés confinés. Eh bien, les psychologues, les psychiatres, les pédopsychiatres pour les enfants disent que dans cette période-là, où des enfants ne pouvaient plus sortir, n'allaient plus à l'école, et même après, quand ils se sont retrouvés avec des masques tout le temps, des petits bouts de chou, eh bien, les pédiatres ont pu constater, et c'est dramatique, des suicides parmi les enfants. Un esprit de suicide qui habite ceux qui, n'est-ce pas, étaient tourmentés, troublés. C'est bouleversant. Tout cela vient de l'ennemi. J'étais, bien sûr, plus âgé, mais à l'âge de 22 ans, quand je suis juste avant de connaître l'Évangile, étant dans une dépression nerveuse terrible, eh bien, je le dis souvent quand je rends témoignage de cela, j'avais des pensées terribles en moi, puisque je ne travaillais plus, j'étais complètement à zéro, alors que j'avais un tempérament actif, dynamique, sportif. Là, il n'y avait plus personne. J'étais cassé depuis des mois, plus rien. J'étais dans ma chambre tout le temps, c'était affreux. Et parfois, mon père me bousculait pour me dire « Christian, il faut que tu sortes un peu, que tu prennes un peu l'air. » Alors, il m'amenait, et comme nous habitions en région parisienne, tout près de la Seine, alors il y avait de quoi se promener un peu au bord de la Seine. J'avais 22 ans, mais je m'accrochais à mon père pour deux raisons. D'abord parce que j'avais du mal à marcher tout seul. Je tombais. Mais en même temps, je sentais une pensée qui me disait « Jette-toi !» C'est si simple. Tu seras tranquille. Ça, c'est le diable. La pensée suicidaire, ça vient du diable. Jette-toi, tu seras tranquille, tu en auras fini avec tes souffrances. Alors je me cramponnais à mon père. Je ne connaissais pas Jésus. Je me cramponnais. Et bien, qu'il soit Dieu, quelque temps plus tard, le Seigneur a permis que j'entende sa parole. Parce que j'ai crié à lui sans le connaître. Oh Seigneur, tu es capable cet après-midi. Si quelqu'un dans cette salle est animé de pensées mauvaises, de pensées suicidaires, eh bien, qu'il soit délivré. On pourrait aussi parler
des addictions qui sont des œuvres aussi dont l'ennemi se sert, des liens. L'addiction de l'alcool. Combien de millions de personnes en France sont alcooliques, ne peuvent pas se passer non seulement de boire un peu, mais ils boivent à l'excès, et même s'ils ne boivent pas à l'excès l'alcool, ils ne peuvent plus s'en passer. Et on n'est pas alcoolique, on peut être alcoolique plutôt sans avoir jamais été sous, mais simplement en étant tenu par l'alcool à tel point qu'il est impossible de s'en passer. Et puis la dose augmente. Addiction de drogue. On le sait aujourd'hui, combien de drogués en France. Addiction du jeu. Bien sûr, le tiercé, le quartet, le quintet, tout ce que vous voulez, mais aussi les jeux vidéo. Il y a combien de familles? Combien de foyers où le mari, il passe des heures et des heures. Addiction d'Internet, avec des sites qui tiennent dans des choses impures, des sites pornographiques, pour ne pas les citer. Combien de personnes sont liées par ces choses-là? Et ils se détruisent intérieurement. Ça détruit même leur couple. Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour briser toutes ces chaînes. Je ne vous dirai pas de quelle chaîne le Seigneur m'a libéré, mais il a brisé des chaînes. Et ce que je sais, c'est qu'aucune chaîne ne résiste au Seigneur. La seule chose qui résiste au Seigneur, c'est notre incrédulité. Ne pas venir à Jésus, c'est se condamner. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Quand il a donné sa vie sur la croix, ce n'est pas seulement le pardon de nos péchés, encore une fois, qu'il nous apporte, mais versant son sang, il donne sa vie pour que nous la recevions. La vie de Jésus, c'est une vie de grâce, de paix, de joie. Ça fera 50 petites années que je connais Jésus dans quelques mois. Mais ce qui est formidable, c'est que je suis capable de me rappeler de ce jour et de le sentir vivre dans mon cœur comme si je le vivais aujourd'hui. C'est une glorieuse expérience de laisser, d'ouvrir sa misérable vie à celui qui veut nous libérer, nous pardonner, effacer notre passé, effacer nos péchés, nous délivrer de la main du diable et découvrir l'amour, la paix, la joie du ciel. Quelle grâce! Comment oublier cela? C'est impossible. J'étais tout en bas et je ne méritais strictement rien d'autre que le jugement, le châtiment éternel. J'étais un pécheur, je peux même dire sans exagérer, un vil pécheur. Mais Jésus m'a fait grâce. Et s'il m'a fait grâce à moi, s'il a fait grâce à tant d'autres, s'il a fait grâce à un Saul de Tarse pour qu'il devienne apôtre Paul, il est prêt ce soir à te faire grâce. Toi qui es là, il est prêt à te pardonner, à te sauver, à te délivrer, à briser tes chaînes, à te guérir, à remplir ton cœur de sa joie, de son amour, de sa paix, de sa force, pour que tu puisses, rempli du Saint-Esprit,
aller de l'avant et être un de ses témoins. Cet après-midi, une fois de plus, et pour combien de temps encore, tu entends l'Évangile. Et que le Seigneur t'invite à lui ouvrir ton cœur. Il ne force pas, il ne fracture pas la porte d'entrée de ton cœur pour y entrer de force. Ça, c'est le diable qui l'a fait. Mais si tu appelles Jésus, il chassera le diable de ta vie, il chassera le péché de ta vie, il chassera la maladie de ta vie, il chassera les addictions de ta vie, il chassera les peurs, les craintes et les pensées suicidaires de ta vie. Et il viendra régner avec toi, en toi. Amen. Si quelqu'un cet après-midi, dans cette salle, n'a pas fait encore la paix avec Dieu, eh bien Jésus, qui est monté sur ce bois de la croix, a fait la paix si tu l'acceptes dans ton cœur. Est-ce que nous pouvons prier ?